Leader de web télévision au Bénin, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement ouvertes au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. C'est le tout premier numéro de votre émission Meilleur Réveil pour le compte de ce mois de mai. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous démarrons comme de coutume avec la revue des titres. Shamsuddin Badarou qui avance déjà petitement, lentement sur ce plateau. Shamsuddin Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowenu. Et alors, quels sont donc le contenu des unes ce matin? On démarre ce matin, Latifat Kowenu, avec le quotidien Adjache News de Gaspard Adjamossi. Titre donc manchette ce matin: interdiction des marches contre la vie chère au Bénin. Gouvernement et syndicats toujours à couteau tiré. Recours contre le préfet Orunla et la police républicaine devant la Cour constitutionnelle. On reste toujours avec Adjache News. Au niveau de la fausse manchette du Haut Conseil municipal de Porto Novo, la communication relative aux missions à l'Estrie en 2024 adoptée à l'unanimité. Toujours avec le quotidien de Gaspard Adjamossi, commémoration de la fête internationale du travail, l'appel au dialogue du ministre Adidjatou Matisse aux partenaires. On reste toujours à la mairie de Porto Novo, toujours avec le quotidien Adjache News, pour parler du renforcement de la coopération entre Porto Novo et Libreville. Le maire Chalmagne Nkoti en visite au Gabon. On poursuit ce matin avec le Patriote. Code électoral flou dans le processus de dépouillement en 2026. Les révélations de Valentin Dienontin, c'est à lire à la page 3 du journal Le Patriote dans sa livraison de ce jeudi. Le Télégramme à facturage, répression de l'usure et réglementation bancaire. L'Assemblée nationale dote le Bénin de 3 lois majeures: stationnement et occupation illégale des places publiques et autres réels de Cotonou par les conducteurs. Le maire Luc Setondi Atropo dit non à cette pratique. Lisez dans les colonnes du journal le communiqué du numéro 1 de la ville, de la municipalité de Cotonou. Le Télégramme s'en va et le quotidien du service public s'installe. La Nation qui titre en manchette ce matin: fête internationale du travail au Bénin, des progrès en matière d'emploi et de sécurité sociale. Le Soleil Bénin Info, lutte contre la fraude fiscale au Bénin, une agence de voyage dans l'œil du cyclone. La DGI en état d'alerte maximale. Quotidien Nassiara, multiplicité de fronts contre la rupture. Enfin, l'heure de l'épreuve du pouvoir a sonné.
On poursuit avec le quotidien de Batito, Matin Libre, titre manchette, restriction des libertés syndicales, veut-on aussi interdire la marche, s'interroge le journal. On reste toujours dans la même dynamique pour parler de ce géant meeting à la Bourse du Travail hier. La CSA, la CGTB, l'UNSTB et la COSI remobilisent les travailleurs. Le quotidien de Raoul Sounou à présent, Nord-Sud quotidien, titre manchette, 1er mai 2024, la fête du travail sous tension. Nord-Sud s'en va et cède sa place à Le Potentiel. Scandale sexuel, abus et escroquerie à la zone économique spéciale de Glodigbe. Tanon en colère, des têtes tombent à la GDIZ. Une vingtaine de personnes suspendues et renvoyées à la maison. 6 autres agents arrêtés et gardés à vue à la BEF. Félicitations donc à Adrien Tikpato qui fait du bon boulot. Nous poursuivons avec le potentiel. Exploitation des rues et places publiques par les bars à Cotonou et restaurants. Voilà. Atroco exige le respect des règles. Lisez l'intégralité de son communiqué à la page 5 du quotidien de Adrien Atikpator. Le potentiel s'en va et cède sa place au quotidien de Ménotin. Fraternité, fête du 1er mai 2024. Tout sauf récréative, s'exclame mon confrère. La marche de la CSTB réprimée, plus de 110 militants arrêtés. La ministre Adidja Toumatis appelle au dialogue. Assemblée nationale, la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières modifiée. On termine ce matin avec dynamisme, info, interpellation de travailleurs un 1er mai. Le Bénin fait salir davantage sa réputation. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin en ce qui concerne la une de la presse. Et dans la présentation de l'actualité du matin, nous démarrons par l'actualité parlementaire. 30 millions de francs CFA dépensés dans la réfection d'une salle d'audience privée du président de l'Assemblée nationale. Les démocrates demandent la création d'une commission d'enquête. C'était ça, Latifat Kouenou. C'est un feuilleton et pour mieux comprendre le bien fondé de l'utilisation de 30 millions du budget du Parlement pour les travaux de réfection de la résidence privée du président Louis Gouéounou Vlavonou. 27 députés du groupe parlementaire, les démocrates, ont donc signé une requête le 30 avril dernier pour la création d'une commission d'enquête. L'objectif principal, selon l'opposition parlementaire, cette commission mènera des investigations sur les tenants et aboutissants du financement des travaux de réfection d'une salle d'audience et d'une partie du domicile privé du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Latifat Kouenou. Cotonou, libération d'une vingtaine de travailleurs après leur arrestation ce 1er mai. 20 travailleurs ont recouvré leur liberté sur les 72 auditionnés à la direction de la police judiciaire. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Rappelons, Latifat Kouenou, que ces personnes ont été interpellées à Cotonou mercredi 1er mai hier donc lors d'une marche pacifique contre la cherté de la vie initiée par la CSTB dans le cadre de la fête internationale du travail. Dans une déclaration à la Bourse du Travail, Kassa Mampo a fait savoir que les 52 autres seront présentés au procureur de la République ce jour même, jeudi 2 mai 2024. Nous restons toujours à Cotonou où le maire Luc Setonji Atropo a lancé le recensement des guest house. Latifat Kouenou, effectivement, à Cotonou, le recensement des guest house a été lancé selon un communiqué de l'hôtel de ville. Cette opération débutée depuis le lundi 22 avril dernier prendra fin le mardi 21 mai prochain. Les détenteurs d'informations sur ce type d'appartements meublés sont invités à se rapprocher des commissariats d'arrondissement ou des chefs de quartier. Des fiches de renseignement sont également
actuellement disponibles à ces différents endroits pour ceux qui voudraient en savoir plus, selon le communiqué de l'autorité municipale. Le maire Luc Setondi à propos. Dans l'interactualité au Kenya, le bilan s'alourdit après l'inondation. Au Kenya, au moins 179 personnes sont décédées dans les inondations dévastatrices provoquées par de fortes pluies. Le gouvernement a déclaré mercredi 1er mai que 90 personnes étaient portées disparues dans tout le pays et que 124 personnes avaient été blessées et recevaient des soins dans divers établissements de santé du pays. Dans l'actualité sportive, à présent, la Fédération béninoise de football annonce de nouveaux tests de détection. La Fédération béninoise de football, en partenariat avec la FIFA, annonce le lancement de nouveaux tests de détection pour le centre de perfectionnement de Misrété. Ce centre vise à intégrer les jeunes talents dans un programme de formation professionnelle en vue de devenir des joueurs de football professionnels. Les tests de détection complémentaires sont ouverts aux jeunes béninois nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, ainsi qu'à ceux nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. Merci à vous et à demain. C'est à moi de vous remercier, Chabzine Badarou. On se retrouve demain sur ce plateau à la même heure et dans votre rubrique, la revue des titres. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se retrouve tout juste après cette pause dans la suite de votre émission. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayonton dans la présentation de la météo du jour. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes jeudi 2 mai 2024. Ce matin à Porte-Novo, nous aurons un ciel variable devenant très nuageux. La température ce matin à Porte-Novo sera de 27 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel très nuageux devenant plus variable, possibilité d'averses. La température cet après-midi pour Porte-Novo atteindra les 32 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 25 km par heure. Ciel à moitié nuageux, possibilité d'averses en fin de soirée. La température dans la soirée à Porte-Novo sera de 29 degrés Celsius avec un vent de 25 km par heure. La nuit, dans la ville capitale, nous aurons un ciel variable devenant très nuageux. La température retombera vers 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Notons qu'aujourd'hui à Porte-Novo, le temps deviendra plus incertain en cours de journée. Les températures fluctueront entre 27 et 32 degrés Celsius au cours de cette même journée. La fiabilité de la situation est très bonne. Excellente suite de journée à vous et restez scotchés au programme de Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Dans la note culturelle de ce jour, mesdames et messieurs, la semaine de la danse continue à l'Institut français du Bénin. Cet événement a démarré depuis le lundi 29 avril 2024. C'est un programme cinéma, danse, spectacle vivant qui vous attend. Événement démarré depuis le 29 avril 2024 prendra fin le 4 mai, c'est-à-dire après-demain à 22h00 et l'entrée elle est juste libre et gratuite.
C'est un événement organisé à l'occasion de la Journée internationale de la danse célébrée le 29 avril. La semaine de la danse se déploie donc encore une fois à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou avec de performances, spectacles, séances d'improvisation, ciné, débat, table ronde, masterclass, audition de candidats. Voilà donc les programmes qui sont prévus pour vous à l'occasion de cet événement. Prenez donc le rendez-vous. Cet événement qui a démarré le 29 avril prend fin le 4 mai prochain et c'est de 19h00 à 22h00. L'entrée, elle est juste libre et gratuite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la note culturelle de ce jour. Tout juste après la virgule, on retrouve Fauzia Sifou dans la rubrique santé et bien-être. L'amygdalite est une inflammation des amygdales qui sont des masses de tissus lymphoïdes situées à l'arrière de la gorge. Les symptômes courants incluent un mal de gorge, une difficulté à avaler, un gonflement des amygdales, des ganglions lymphatiques enflés dans le cou, de la fièvre, des maux de tête et une fatigue générale. Que retenir alors des causes? Les causes de l'amygdalite varient, mais elles sont généralement liées à des infections virales telles que le rhume ou la grippe ou des infections bactériennes souvent causées par le streptocoque du groupe A. Comment traiter alors l'amygdalite? Le traitement de l'amygdalite dépend de la cause. Pour les amygdalites virales, le repos, l'hydratation et la gestion des symptômes, comme l'utilisation d'antalgiques pour la douleur et de gargarismes antiseptiques, sont recommandés. Pour les amygdalites bactériennes, les antibiotiques prescrits par un médecin sont nécessaires pour éliminer l'infection. Il est recommandé d'éviter les aliments irritants tels que les aliments épicés qui peuvent aggraver le mal de gorge, ainsi que les boissons très chaudes ou très froides qui pourraient irriter davantage la gorge enflammée. Une consultation médicale est essentielle pour obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté à votre situation. Merci à vous. Merci à vous, Fauzia Sifou, pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, l'interview matinale de ce 2 mai 2024, c'est tout juste après cette publicité. Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65. 97 25 03 61 95 53 70 70. Oh, les lunettes, votre agence de vue est désormais ouverte à Weiho, tout juste en face du collège d'enseignement général. Faites-y rapidement un tour et profitez de ces offres exceptionnelles et bénéficiez surtout du traitement Satin Plus gratuitement offert. Ah, oh, les lunettes, votre vision, notre priorité.
Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames et messieurs, chers camarades, militantes et militants de la CSTB, militantes et militants de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, nous avons vaincu la fatalité. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Celui qui arrive à vaincre la peur pour affronter son ennemi, il a vaincu la fatalité. Parce que quoi, chers camarades, on veut nous imposer un génocide collectif par la faim, par la peur, par la répression brutale. On a dit ici, vous allez en souffrir et vous n'y pourrez rien. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous pouvez quelque chose. Et ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Car notre objectif est d'arracher par les luttes, non seulement ce qu'on nous a arraché, à savoir les libertés, mais également le maïs dont on nous a privés. Mesdames et messieurs, camarades militants, l'heure est grave. L'heure est grave. Et je dirais même gravissime. On vit tout en ne sachant pas le lendemain si nous allons survivre. On vit dans la peur tout en ne sachant pas si demain nous serons en prison. C'est malheureux. On vit tout en ne sachant pas le lendemain si c'est un cortège qui va nous accompagner dans nos tombes. Nous avons droit à la vie. Nous avons le droit de nous exprimer. Nous avons le droit de marcher et de marcher toujours. Parce que notre constitution, si vous ne le savez pas, dit clairement, lorsqu'un tyran veut conduire son peuple à la mer, la loi autorise ce peuple-là à envoyer le tyran à la mer. Et c'est pourquoi le droit de marcher est un droit inaliénable pour nous tous. Et c'est pourquoi je disais que ce n'est qu'un début. Le 7 mai sera le jour de la journée nationale de lutte contre la torture. Nous avons subi les tortures. Luc Tobadja a été suspendu la tête, la première en bas, et torturé mort dans cette position. C'est pour ça, en 1994, le président Soglo a décrété la journée du 7 mai comme journée nationale de lutte contre la torture, en mémoire à ce héros-là. Applaudissez. L'année dernière, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme, que j'ai l'honneur de présider, est allée faire le 7 mai sur la tombe de Luc Tobadja. Vous avez vu les images. Cette année, compte tenu du fait qu'on veut nous tuer collectivement par la faim et nous priver du droit de dire, de parler, l'ODHP
première organisation des droits de l'homme au Bénin, a décidé de marcher. A décidé de marcher contre vents et marées le 7 mai. Camarades, d'ores et déjà, on nous fait dire que les formalités qu'on doit faire, si on devait le faire il y a 10 jours, que c'est 10 jours. Or, la loi dit que la déclaration de marche qu'une organisation doit faire, je dis bien déclaration de marche, et je m'étonne que ce soit un avocat comme Maître Orula qui vient inventer sa propre loi pour dire qu'il faut 10 jours à l'avance. Mais c'est 3 jours, camarades. Donc, c'est ce que la loi dit. Le coin cuisine, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà et aujourd'hui, je vous propose un déjeuner bien composé. C'est vrai, c'est un mets qu'on réalise souvent à l'occasion des fêtes. Je vous propose, certaines personnes l'ont déjà deviné, il s'agit bien du cassoulet. Et donc, pour la préparation du cassoulet, mesdames et messieurs, je vous conseille de le mettre au feu à la veille. Si vous comptez le manger le lendemain, bien sûr, vous mettez votre cassoulet à la veille pour avoir une cuisson rapide. Donc, dès que les cassoulets sont prêts, mesdames et messieurs, je vous conseille aussi de faire la préparation des condiments à part. Ne les renversez pas directement dans les cassoulets. Et il faut aussi penser à changer l'eau dès que votre cassoulet est prêt. Donc, dans une casserole, vous mettez tous les condiments, les ingrédients que vous voulez, tomates en boîte si vous voulez, même si ce n'est pas trop conseillé, ça dépend de vous. Donc, vous prenez aussi du piment rouge, des épices, de l'oignon, tout ça que vous écrasez, que vous renversez dans une casserole. Vous ajoutez un peu d'huile, vous laissez mijoter, vous faites comme si vous voulez faire de la friture. Donc, vous laissez mijoter correctement, vous assaisonnez le tout, vous mettez un peu d'eau. Si vous avez aussi de la viande que vous avez pré-cuit, je vous conseille également de renverser l'eau de la viande dans cette préparation. Ça vous permettra d'avoir un goût particulier, de donner un goût particulier à votre cassoulet. Et il faut également prévoir des légumes, des carottes, des choux et tout ce que vous voulez pour la cuisson de votre cassoulet. Donc, après avoir coupé les légumes, vous les renversez dans la préparation de condiments qui est déjà faite. Vous les renversez dedans, vous laissez mijoter un petit peu. Et après, vous renversez le tout dans votre cassoulet. Le tout dans votre cassoulet et vous laissez également mijoter. Après avoir mis ce que vous avez prévu comme accompagnement, ça peut être de la viande, saucisse, bien saucisse, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi opter pour le poisson, pourquoi pas. Vous mettez tout dans votre cassoulet, vous laissez mijoter pendant une dizaine de minutes. Et voilà votre cassoulet. Ça, elle est facile, c'est facile quand vous faites pré-cuit vos cassoulets la veille. C'est très important. Et voilà donc, c'est prêt à être consommé. Et n'oubliez pas, je n'ai pas parlé du sel, mais il faut également mettre le sel, sinon ça serait sans goût. Et voilà donc votre cassoulet qui est donc prêt à être savouré. Vous le mettez dans un plat accompagné soit du gari ou soit du pain. Et voilà donc ce que je vous propose ce matin comme déjeuner. Vous pouvez aussi le prendre comme petit déjeuner si c'était un cassoulet de la veille, bien sûr. Et voilà donc tout pour le coin cuisine de ce jour. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout juste après cette virgule-là. Et oui, c'est la toute dernière manche de votre émission, le meilleur réveil pour le compte de ce 2 mai 2024. Et pour vous souhaiter une bonne journée, mesdames et messieurs, ne vous en faites pas pour ceux qui parlent de vous derrière votre dos, parce qu'ils ne sont pas derrière votre dos pour rien. Merci donc de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Au revoir.